we may be approaching a fateful hour. All night long, bulletins have been pouring in from Berlin, claiming that D-Day is here, claiming that the invasion of Western Europe has begun. Penetrations several miles inland were made by American, British, and Canadian troops which poured into northern France by air and sea in overwhelming strength and established firm fighting fronts in the first stage of the battle for Europe. There's a possibility that Cherbourg has fallen. Nothing official yet from Allied quarters, but Berlin concedes that the big port probably is now in our hands. Dans la capitale française, la nouvelle tombe. Les Alliés ont débarqué en Normandie et progressent en direction de Paris. The Germans have now made a significant admission regarding the extent of the Allied attack in France. We have set the stage for a German defeat which would leave the whole of the Cherbourg Peninsula in our hands. À Paris, les Allemands se font de plus en plus discrets, comme le constatent les résistants. Le rapport de force commence à basculer. Depuis des années, plusieurs groupes de résistants sont implantés dans la capitale. Les forces françaises de l'intérieur, FFI, regroupent la majorité de ces mouvements venus de tout horizon. Les groupes communistes et gaullistes agissent désormais sous l'autorité du Conseil national de la résistance, qui coordonne leurs actions. Le 14 juillet, la résistance décide de frapper un grand coup. Des centaines de milliers de Français, dans Paris et sa banlieue, défilent dans les rues arborant les couleurs du drapeau tricolore. La police et les forces allemandes ne réagissent plus. Elles semblent dans une incertitude totale quant à l'avenir, alors que, sur le front de l'Ouest, les troupes allemandes battent en retraite. British troops in Normandy continue to maintain their lines in the Caen sector despite a series of German counterattacks. Le 20 juillet 1944, un attentat visant le Führer échoue. Hitler, furieux, devient encore plus strict et implacable. S'inquiétant de la situation à Paris, il nomme un nouveau gouverneur militaire pour la capitale, le général Dietrich von Choltitz. Il est surnommé le destructeur de villes, responsable notamment de la destruction d'Amsterdam ou de Sébastopol. L'ordre lui est donné de raser Paris si elle venait être attaquée par les Alliés. Le 18 août 1944, après plus de 2 mois de combat en France, les troupes alliées se rapprochent de Paris. Pourtant, l'état-major américain donne l'ordre de contourner la ville. Paris ne fait pas partie des objectifs stratégiques. Les Alliés veulent continuer leur avancée rapide vers l'Allemagne sans s'enliser dans des combats urbains potentiellement coûteux. Face à cette incertitude, la résistance décide de ne plus attendre. Une grève générale est lancée. Les cheminots, les employés de métro, la police et bien d'autres arrêtent le travail. Certains sabotent même trains et infrastructures. La tension monte d'un cran. L'administration allemande commence à fuir Paris. On brûle des archives dans la précipitation, tandis que certaines casernes se barricadent. Des convois militaires allemands traversent la ville pour fuir vers l'est.
la capitale s'agite. À ce moment précis, les résistants veulent agir. Ils savent que les Alliés sont proches, mais ils tiennent à être maîtres de leur destin et à participer activement à la libération de leur pays. Le 18 août, les différents groupes s'accordent. Henri Rol-Tanguy, chef régional des FFI, rentre chez lui et dicte un texte à sa femme. Le lendemain matin, une affiche est placardée dans tout Paris. Les groupes se préparent, s'arment et attendent le signal. À 6 h du matin, l'appel à l'insurrection est lancé. All is this. All to the barricades. All to the fight. Parisians forward. The French resistance carrying on open warfare with the Germans, risking their lives for an idea. Les résistants sortent de la clandestinité. Pris par surprise, les Allemands sont en déroute dans plusieurs rues de la capitale. À la préfecture de police de l'île de la Cité, 2000 policiers se mettent en grève et investissent le bâtiment. Ironie de l'histoire, beaucoup d'entre eux étaient des collaborateurs quelques jours auparavant. Dans les rues, de nombreux civils observent la scène, tandis que les résistants, eux, restent en son ombre. Le lendemain, le 20 août, les FFI s'emparent de l'hôtel de ville de Paris. Très vite, un gouvernement provisoire est mis en place par les gaullistes. Mais quelques heures plus tard, un convoi de chars allemands passe devant l'hôtel de ville. Un résistant ouvre le feu, les chars ripostent. Dans l'après-midi, les insurgés parviennent à négocier une trêve temporaire avec les forces allemandes. L'information se répand dans toute la capitale, c'est une première victoire pour la résistance. En raison des promesses faites par le commandement allemand de ne pas attaquer les édifices publics occupés par les troupes françaises, le gouvernement de la République française vous demande de suspendre l'assaut contre l'occupant jusqu'à l'évacuation de Paris. Alors que les différents groupes de résistants semblent au bord de la rupture, les communistes pensent que la trêve est un piège des Allemands pour éteindre l'insurrection. Henri Rol-Tanguy se mobilise à nouveau. Il appelle la population parisienne à construire des barricades dans tout Paris afin de gêner les convois allemands et de les détourner. Au total, 600 barricades sont érigées. Les combats reprennent violemment. Alors que les Allemands sont encore dans toutes les rues de Paris, la France libre reprend la parole sur les antennes. Pendant que les combats dans les rues de Paris se poursuivent, un autre combat est mené par le général de Gaulle pour convaincre Eisenhower d'envoyer la 2e DB française sur Paris. En plus de mettre l'accent sur la violence des combats qui se jouent dans la capitale, il ajoute un nouvel enjeu. De Gaulle précise que les communistes pourraient prendre le pouvoir à Paris avant même l'arrivée des troupes alliées. Le général menace même de désobéir. Eisenhower finit par céder.
Il fait envoyer la 2e division blindée française commandée par le général Leclerc, ainsi que la 4e division d'infanterie américaine. Désormais, un nouveau défi s'impose aux Alliés, réussir à pénétrer dans Paris avant qu'il ne soit trop tard. Le 24 août, la 2e DB se heurte à une forte résistance dans la banlieue de Paris. Craignant que les Américains ne défilent avant eux dans la capitale, Leclerc envoie une reconnaissance composée de 3 chars pour pénétrer au plus vite dans la ville et rassurer la résistance sur l'arrivée imminente des renforts. Écoutez, ce sont des cloches. Des cloches? Ah mais oui. Alors si les cloches sonnent, c'est que les Alliés sont entrés dans Paris. Il est exactement 22h25. Ah mais oui, on applaudit sur les Champs-Élysées. On applaudit, ce sont donc les cloches de la Libération. Attention, ça tire. Il y a encore des Allemands ici. Le 25 août au matin, les Parisiens découvrent le visage des premiers soldats entrés dans la capitale. Il s'agit pour la plupart de républicains espagnols et de Français. Plus tard dans la journée, la 4e division américaine pénètre elle aussi dans Paris. Les derniers combats sont alors livrés. Bells are ringing tonight in Paris, in a liberated Paris. A Paris that for the first time since 1940 is free from oppression. Les Allemands finissent par rendre les armes. Choltitz n'exécute pas l'ordre d'Hitler de rayer Paris de la carte. À la place, il négocie avec les Alliés. À 15h, les Américains défilent le long des Champs-Élysées. Puis, le lendemain, un nouveau défilé officiel prend place avec la présence du général de Gaulle. C'est un moment de joie pour les Parisiens après 4 ans d'occupation. Paris, libéré. Libéré par lui-même. Libéré par son peuple avec le concours. Les armées de la France avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France de sang, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Alors qu'à Paris l'insurrection semblait une réussite, à l'Est, la capitale polonaise connaît un autre sort. La résistance polonaise se bat depuis le 1er août, mais l'armée allemande a pour projet de rayer Varsovie de la carte. 85% de la ville est détruite. Les Alliés, eux, continuent leur avancée en libérant Bruxelles, suivi de Athènes. Tandis que dans le Pacifique, MacArthur entame la reconquête des Philippines. Tant de villes et de pays se libèrent à vue d'œil du joug des forces de l'Axe, annonçant progressivement la fin d'une ère.